Hello, bonjour à tous. Eh bien, je vous retrouve dans ce call case. Alors, c'est un call case que l'on m'a demandé, hein, c'est la part de Ludmila. Ludmila, elle me demande de faire un tirage sur ce que l'on a appelé les disparus de Boutier, ou plus simplement, Jacques et Pierrette Méchineau et leurs deux enfants ont disparu alors que nous étions un soir de Noël, le Noël de 1972. Ils ont disparu dans la nuit de ce jour de Noël. On ne les a jamais revus, aucune trace d'eux. Alors le contexte est clair. Euh, Jacques travaillait à Saint-Gobain, Pierrette avait un amant. Voilà le contexte. Et quelques jours avant, l'amant était leur voisin, hein, et quelques jours avant leur disparition, Jacques avait appris que Pierrette le trompait avec le voisin qui avait aperçu Pierrette à la fenêtre quelques jours avant la disparition, avec des marques de strangulation, a-t-il prétendu, un œil au beurre noir et des traces de coups. Alors, je ne sais pas à quelle distance était la fenêtre, est-ce que c'est réaliste ou pas, hein, moi, si je devais regarder par la fenêtre, j'aurais peut-être du mal à voir si la voisine a eu autant de coups. Vous voyez, s'il y a peut-être une exagération, il faut voir, c'est peut-être vrai. On va se démarquer de tout ça et on va regarder, finalement, l'évolution de ce couple. Qu'est-il devenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour les enfants, pour Pierrette et pour Jacques? Vous voyez, il y a plein de choses à regarder dans cette affaire-là. Regardons déjà quelles étaient les relations entre Pierrette et le voisin. Alors on sent une relation où on se parle beaucoup, on échange beaucoup, mais vous voyez, je m'attendais à trouver une carte vénusienne qui représentait l'amour. Là, nous avons plus une carte mercurienne. Pour être clair, je pense plutôt à des relations sexuelles, oui, mais plus dans un contexte, on va dire, de besoin de rompre la solitude pour Pierrette. Pierrette ne devait pas se sentir tellement bien dans son couple, elle manquait de quelque chose. Elle le trouvait auprès du voisin. Mais pas d'amour. Et pas envie de quitter sa famille pour aller rejoindre le voisin à côté. Bon, ça peut arriver, je veux dire, c'est quelque chose, il manque quelque chose, mais on n'est pas sur une histoire d'amour entre le voisin et Pierrette. En tout cas, pas de la part de Pierrette. Comment étaient les relations entre Jacques et Pierrette au moment de leur disparition? Ils avaient plutôt été en paix. On retrouve une forme de paix assouvie. L'âge de guerre est enterré. Donc, quelque part, les sentiments sont encore là entre eux. Ça n'empêche pas que il peut y avoir eu des coups. Il peut y avoir eu aussi des prises de tête et des moments difficiles, des moments où on avait envie de se séparer, peut-être, je ne sais pas. Mais on a l'impression que, après la guerre, revient la paix. Et que finalement, bah, ça arrive dans certains couples, hein, on se dispute, on se trompe, on vit mal ensemble, et puis d'un coup, bah, après une bonne dispute, euh, on trouve peut-être un accord. Et n'oublions pas que nous sommes en 1972. Euh, le contexte n'était pas le même. On quittait moins son mari à l'époque qu'on le ferait à notre époque, 50 ans plus tard. Vous voyez, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. Dans l'ambiance de l'époque, les choses n'étaient pas identiques, les ressentis n'étaient pas les mêmes, les perspectives de divorce n'étaient pas les mêmes. Et puis, il faut tenir compte de la personnalité de chacun. Pierrette recherchait quelque chose qu'elle n'avait plus avec son mari. Un manque de perspective.
Mais ce n'est pas non plus parce qu'on a trouvé la paix que la paix peut durer. Attention, il faut voir le contexte global. Et il faut surtout voir les instants, parce qu'on sent quelque part un Jacques Méchineau un peu sanguin, et qui est capable de déterrer cet âge de guerre d'un seul coup, sous forme d'une contrariété. Voyons maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Ça nous donne ici des pistes, des indices, plus sur la personnalité de chacun et les relations entre eux. Comment a évolué le couple Méchineau en ce Noël 1972? Alors je vous rappelle qu'on n'a jamais rien retrouvé, ni même leur Simca, hein, rien n'a été retrouvé. Aucun corps, rien. Je veux cette carte, voilà. Quelque part, je dirais que la journée se passait bien. Il y avait une forme de réussite, ce qui semble conforter l'idée que, entre eux, une forme de paix était revenue. Une meilleure entente. D'ailleurs, d'ailleurs, pourquoi si Jacques Méchineau euh, n'avait pas trouvé une forme de paix avec sa femme, pourquoi n'a-t-il pas été voir le voisin et s'expliquer avec lui? Vous voyez, il y a des choses quand même qui auraient pu se passer autrement. Peut-être aussi que le voisin exagère en disant qu'il a vu des coups sur Pierrette, puisque nul ne peut le confirmer. Attention à ce que ça laisse supposer. Et qu'est-ce qui va contre? L'ami, le confident. Quelque part, au moment où je vous ai dit ça, j'ai l'impression que le voisin n'est pas si clair que ça. Quelque chose cloche avec ce voisin. Quel est le conseil à donner au couple? De bien réfléchir, encore de réfléchir, et de réfléchir longtemps, de bien penser à tout ce qu'ils feront. Il y a un gros problème sur le couple enfin, hein. En fin de tirage, vous voyez, on a le problème avec ce couple, on a les émotions. Il y a quelque chose qui se passe avec ce couple en ce Noël 72. Nous sommes dans une lignée, vous voyez, où tout est solaire. On leur demande de réfléchir, tout va bien entre eux, sauf la fin. J'ai pas le sentiment d'une nouvelle dispute dans le couple Méchineau. Absolument pas. Quelque chose, quelque chose me gêne, si vous voulez. Depuis que je fais ce tirage, si vous voulez, et j'écoute toujours mon intuition quand elle me parle, euh, quand je canalise des informations, effectivement, quand je résumerai la situation, vous voyez, euh, le couple, oui, il y a eu quelque chose, si vous voulez. Pierrette a été chercher quelque chose ailleurs dans son couple. Là-dessus, oui, auprès du voisin. Mais il n'y a pas de sentiment. Alors certes, le mari est mis au courant. Elle a couché avec le voisin. Elle l'a trompé. On sent un mari sanguin et une grosse dispute. Je vais dire comme ça. D'ailleurs, voyons un petit peu ce que disent les cartes. Parce que le voisin dit qu'il y a eu des coups, qu'il a vu les coups sur Pierrette, mais à nouveau, il n'y a que lui qui le dit. Est-ce qu'il a exagéré la situation ou pas? Comment Jacques a-t-il réagi en apprenant que Pierrette le trompait? Bon, il est agi sous le coup de la passion. Comment Pierrette a-t-elle réagi quand son mari a su?
Elle se recentrait sur elle. Avec ça, je sens une grosse dispute, c'est vrai. Quand on agit sous le coup de la passion, on peut être très impulsif. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il... Bon, peut-être qu'il lui a donné quelques claques, peut-être une claque ou deux. Vous me direz, c'est trop, à juste raison. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas le sentiment qu'il l'a frappé, a frappé et frappé et refrappé. On n'est pas dans ça. Elle s'est isolée. C'est vrai que qu'un couple traversant cette épreuve, ça peut être compliqué. Mais j'ai pas le sentiment qu'on se bat. On est plus dans une forme de passion et que Jacques se rend compte à quel point il tient. Alors il y a la jalousie qui éclate, les disputes, forcément, il y a l'ego qui reprend le dessus. Vous voyez, il y a tout ça, tous ces ingrédients-là. Mais j'ai pas le sentiment de quelqu'un, j'ai plus le sentiment d'un couple qui s'engueule sérieusement, qui se prend la tête, une ou deux gifles est distribuée par le mari, la femme se recroqueville sur elle-même, se remet en retrait. Et puis j'ai le sentiment d'un couple qui apprend à faire la paix, comme je l'ai vu derrière. Même si le mari était impulsif, on est plus sur quelqu'un qui a su se reprendre vis-à-vis de sa femme et d'un couple qui avait enterré l'âge de guerre, qui vraiment faisait la paix. Alors nous avons un voisin qui ment sur le degré des coups. Mais sur quoi peut-il mentir d'autre aussi? Pourquoi d'ailleurs dire ça? Quel est son intérêt? Voyons un petit peu comment le voisin a agi vis-à-vis de ce couple. Comment le voisin a-t-il agi vis-à-vis de ce couple? Le voisin n'était pas si en retrait que ça, puisqu'il a donné des nouvelles au couple. Il est venu parler au couple. Quelle carte représente ce qui s'est passé entre le voisin et le couple? Il y a eu des changements. Ils ont changé de façon de communiquer. Mais vous voyez qu'on a eu une communication, un échange, et ça, le voisin n'en a pas parlé. Il y a quelque chose qui ne cloche pas avec ce voisin depuis le début. Alors demandons-nous, comment s'est terminée cette discussion entre le voisin et le couple? Non, c'est celle-là que ma main s'est dirigée vers celle-là. Elle s'est mal, elle s'est mal terminée. On pourrait dire que là, même avec une carte martienne, Mars, c'est une forme de violence, c'est une agression. Je pense que la discussion s'est très mal terminée et que le voisin ne dit pas la vérité. Pour moi, Pierrette voulait rompre avec le voisin, lui annoncer que c'était terminé. Il y a eu une discussion entre le couple finalement. Jacques et Pierrette se sont entendus, rapprochés, peu importe comment on formule les mots. Mais ça s'est fait au détriment du voisin. Le voisin a été rejeté. Alors finalement, où sont les corps? Où sont Jacques et... Alors j'ai parlé de corps, pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que les Méchinots ont été agressés par le voisin. Avec cette épée au milieu, j'ai le sentiment qu'il n'est pas étranger à leur disparition et que c'est lui qui est à l'origine de ces disparitions. Oui, pour moi, c'est lui qui est à l'origine de cette disparition. En tout cas, c'est ce que l'oracle semble me dire. Donc, où seraient les corps? Où sont les corps des Méchinots? Dans une construction, il y a quelque chose qui a été reconstruit depuis. Un bâtiment nouveau s'est mis dessus.
Où se trouve le lieu? L'oracle insiste sur quelque chose qui a été détruit pour être reconstruit. On y trouve encore les traces de quelque chose qui a été démoli pour être refait. À qui appartiendrait ce terrain? Avec cette carte, nous avons déjà quelqu'un qui est toujours en vie. J'ai demandé à qui. À qui nous avons quelqu'un qui a une tête bien ronde. Vous voyez ici, c'est assez amusant, on a une tête bien ronde, avec une couleur claire. Je dirais quelqu'un qui a des cheveux clairs, vous me direz s'il est âgé, c'est normal. Le temps a passé, l'affaire est tellement ancienne. Mais quelqu'un qui porte aussi un chapeau régulièrement. Il se coiffe cet homme, il se coiffe d'un chapeau, de quelque chose, d'une casquette, un chapeau, il a quelque chose sur la tête, fréquemment. Dans toute cette affaire, rien n'est clair. Et j'ai le sentiment que le voisin, cet homme-là, euh, tient un rôle clé. Il sait quelque chose. Il sait, il est à l'origine de beaucoup de mensonges. Il a menti. Il a menti sur plusieurs points d'après l'oracle. Est-ce que l'enquête va aboutir, en fait? Mon idée maintenant, c'est de ça. Comment va se dérouler l'enquête dans dans les prochains mois et années? Comment va se dérouler l'enquête maintenant? Est-ce que l'enquête va continuer? Peut-être elle va s'arrêter, hein, peut-être qu'elle est déjà arrêtée. Je ne sais pas où en sont les enquêteurs, hein. Je vais regarder l'ensemble, je vais regarder la globalité. Alors on sent un certain malaise sur cette enquête. J'ai le sentiment avec cette carte-là que les enquêteurs, avec ce sigle lunaire, ce septénaire de la Lune, j'ai le sentiment que les enquêteurs ont l'impression d'avoir fait fausse route pendant un temps. Et on les trouve justement euh, avec cette absence de certitude de se dire on a trouvé. Non, euh, ils ont des pistes certes, mais ils ont le malaise, ils ont l'impression d'avoir fait fausse route. Et le conseil, c'est justement de tout recommencer à zéro. Et que peut-être que ce qu'ils ont fait au début n'était pas les bonnes idées. Le problème, c'est d'arriver à trouver. Et malheureusement, avec ces deux cartes ici, j'ai presque le sentiment qu'il va y avoir un renoncement des enquêteurs. Un renoncement faute d'éléments. Même s'ils suivent ce conseil, ils ne trouveront pas les éléments. Ils ne trouvent pas les éléments qu'il faut pour retrouver, pour confondre l'agresseur et pour confondre celui qui a fait disparaître la famille Méchino. Mais le voisin joue un rôle clé dans tout ça. Et que tout n'est pas à écouter chez lui, au contraire. Quel serait le conseil à donner aux enquêteurs, et on va terminer là-dessus? De chercher de l'aide. Alors, on peut le traduire plus simplement. Il semble que quelqu'un d'autre sache quelque chose et su quelque chose. Un témoignage. Il leur manque un témoignage. Il faut qu'ils le trouvent, ce témoignage, pour confondre la personne. Mais il semblerait que matériellement, ils ne vont pas arriver à trouver ce qu'il faut et ils ne sont pas sur la lignée d'interroger la bonne personne. Voilà, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau Colcaise. Je vous embrasse tous et puis n'hésitez pas à partager, à vous abonner et liker la vidéo, c'est important pour la chaîne. Allez, à bientôt les amis.